L'accord dans le groupe nominal. C'est une leçon de grammaire. On écoute très attentivement pour comprendre de quoi s'agit-il. Donc, groupe nominal, bien sûr, c'est un groupe dans lequel il y a un nom. Et on doit faire attention à l'ensemble des mots qui composent ce groupe nominal. Bien sûr, on a un nom et d'autres mots. Et bien sûr, tous ces mots-là doivent s'accorder avec le nom. On a compris tout ça d'après le titre uniquement. On va observer et découvrir ensemble de quoi s'agit-il. C'est un pharmacien. Très bien. Pourquoi on a dit qu'il s'agit d'un pharmacien? Parce que derrière lui, on trouve des médicaments. Le pharmacien vend des médicaments. Donc on écoute. Le pharmacien vend des médicaments. On lui donne l'ordonnance où notre médecin a prescrit les médicaments. Le pharmacien donne aussi des conseils. Très bien, on parle de quel métier ici? Du métier de du pharmacien. Et là aussi, on parle d'un autre métier dans ce texte, d'un médecin. Donc le médecin écrit. Prescrit, ça veut dire il écrit une ordonnance dans laquelle il y a des médicaments. On prend l'ordonnance et on part chez qui? Chez le pharmacien. Très bien. Donc, il faut toujours profiter des séances de langue, ça veut dire grammaire, conjugaison, orthographe, pour travailler toujours le thème étudié. Et le thème étudié, c'est les métiers. Très bien. Maintenant, on va essayer de comprendre. Relève tous les noms au singulier. Très bien. Et on va désigner leur déterminant. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc, avant, on va travailler ça ensemble, pardon. Donc, ici, le pharmacien. Ça, c'est un nom singulier. Le pharmacien. L'ordonnance, c'est un nom singulier. Mais attention, des médicaments, non, parce que c'est le pluriel. Très bien. Notre médecin, là aussi, c'est le singulier. Il y a notre médecin. A prescrit les médicaments. Non, ça, c'est pas le singulier. Donc, ça, on va pas faire attention à ça. Le pharmacien donne aussi des conseils, toujours le pharmacien. Donc, qu'est-ce qu'on a compris? On a dit ici, on va désigner leur déterminant. Le, c'est le déterminant de pharmacien. Et l'apostrophe, c'est le déterminant de quoi? Ordonnance. Le déterminant de médecin, c'est notre. On a déjà vu les déterminants, vous vous rappelez. Et enfin, le pharmacien, bien sûr, c'est le déterminant de pharmacien. Qu'est-ce qu'on remarque? Que le est au singulier comme le nom. Le nom au singulier et bien sûr le déterminant aussi. Pharmacien, c'est un nom masculin. On ne dit pas la pharmacien, non. Si on a pharmacienne, on peut dire là. Mais là, le déterminant, on l'accorde. Maintenant, on va se rappeler du titre. L'accord, ça c'est un groupe nominal et le groupe nominal ici se compose de déterminants et noms. Et les deux doivent être au singulier. Très bien. Et les deux doivent être au masculin. Voilà. On passe à l'ordonnance, une ordonnance. Mais là, ici, L apostrophe, parce que le nom commence par O, par une voyelle. On va pas dire la ordonnance, mais l'ordonnance. Très bien. Et là aussi, L apostrophe singulier, ordonnance au singulier. Notre médecin singulier, notre singulier. Le singulier, pharmacien singulier. Maintenant, on va passer à chercher les noms pluriels. Médicaments pluriels, accompagnés déterminant des. Tous les deux forment un groupe nominal. Ce groupe nominal se compose du déterminant des plus le nom. Et qu'est-ce qu'on remarque? Tous les deux sont au pluriel. Les médicaments aussi, tous les deux, ce sont au
pluriel. Des conseils, conseils non, des déterminants. C'est clair? Voilà. Maintenant, on va s'entraîner, d'accord? On va faire les exercices et après on va voir la règle ensemble. Donc, écris un nom qui convient. Attention à l'accord. Plusieurs. Oui, très bien. 3. Vous avez le choix. Mais le plus important ici, vous devez donner un nom au pluriel. 3, un nom au pluriel. D'accord? Et la marque du pluriel, la plupart du temps, c'est S. D'accord? La plupart du temps, ça veut dire qu'il y a d'autres, mais en général, c'est S. Une, singulier, et elle, singulier. Attention, est-ce que je peux dire une maître, une père? Non, on doit faire attention aussi au genre. Une, on doit faire attention en ajoutant un nom singulier, féminin. Et l'apostrophe, un nom soit masculin, soit féminin, mais qui doit commencer par une voyelle. Très bien. Donc là, pour le dernier exercice, le beau château, on va mettre au pluriel. Ces trousses scolaires au pluriel. Le grand artiste au pluriel. Notre aimable voisin au pluriel. Et comme vous remarquez ici, les groupes nominaux se composent de 3 mots. Nom, château, c'est un nom. Trousse, c'est un nom. Artiste, c'est un nom. Voisin, c'est un nom. Très bien. Beau, c'est quoi sa nature? Adjectif. Excellent. Scolaire, adjectif. Grand, bien sûr, adjectif. Et voisin, pardon, aimable, adjectif. Donc, qu'est-ce qu'on a compris? Le groupe nominal peut contenir déterminant non. Aussi, on peut ajouter d'autres mots comme des adjectifs. Vous avez compris? Super. Maintenant, on donne les réponses. Plusieurs amis, 3 chiens, une forêt, l'école. Mais ces groupes nominaux au pluriel. Le beau château, les beaux châteaux. Ici, on doit ajouter un X. Les noms qui se terminent par E-A-U-X. Ces trousses scolaires, bien sûr, la marque du pluriel c'est S. Le pluriel de cette c'est C. S-C-E-S. C-E-S. Très bien. Le grand artiste, la réponse est les grands artistes. D'accord? Très bien. Les grands artistes. Ici, c'est la règle générale en ajoutant S au pluriel. Le devient les. Grand, on ajoute un S. Et artiste, on ajoute aussi un S. On se rappelle qu'il y a toujours, on a dit des cas, des exceptions comme pour beau, château. Beau et château, ce genre d'adjectif ou bien nom qui se termine à la fin avec un EAU, le pluriel avec un X. Notre aimable voisin, le pluriel nos aimables voisins. Le pluriel de notre est toujours nos avec S comme votre, vos aimables S, voisins S. Voilà, au revoir. Je retiens la règle. Dans le groupe nominal, le déterminant s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il précède. Donc, qu'est-ce qu'on a compris? Que le déterminant se trouve toujours, forcément, obligatoirement, devant le nom. On ne peut jamais le trouver après le nom. D'accord? Mais il doit s'accorder avec ce nom-là. Le déterminant doit s'accorder. Il faut. D'accord? Il est obligatoire qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. S'il y a d'autres éléments
d'autres mots qui se trouvent dans le groupe nominal, comme l'adjectif, aussi doit s'accorder avec le nom et le déterminant. Et bien sûr, le mot important dans le groupe nominal, c'est le nom. On va voir les exemples. Les dessins. Le nom, c'est dessin. Donc, les doit être au pluriel. Un enfant. Enfant, c'est le nom. Un, c'est un déterminant. Vos chapeaux. Très bien. Vos, déterminant. Chapeau, le nom au pluriel. Cette jolie fleur. Où est le nom? C'est fleur. C'est un nom féminin. Joli, c'est adjectif. Très bien. C'est un déterminant. Joli, on peut effacer. Mais fleur, non. C'est pour cela que le nom est très important dans le groupe nominal. Et pourtant, on l'appelle groupe nominal. Oui ou non? Donc, l'adjectif joli est important, mais pas aussi important que fleur. Donc, fleur, c'est le nom noyau. C'est le plus important dans un groupe nominal. Vous avez compris? Donc, dans un groupe nominal, le déterminant s'accorde en genre et en nombre, avec le nom qui précède. Et les exemples sont très clairs. D'accord, vous avez bien compris? Merci. Maintenant, vous pouvez facilement faire des exercices. Et là, je vous dis au revoir et merci. Donc, j'ai laissé la règle jusqu'à la fin pour mieux comprendre. D'accord? Allez, au revoir.